Bonjour et bienvenue dans cette série dédiée à l'intelligence artificielle déconnectée. Je suis Éric Mormin, enseignant et consultant en numérique, et dans cet épisode 1, je vous propose de découvrir pourquoi il est urgent de repenser l'IA en dehors du cloud. Car aujourd'hui, dans de nombreux territoires, l'accès à Internet reste instable, voire inexistant. Et pourtant, les besoins sont là, en éducation, en santé, en agriculture. Alors, comment rendre l'IA accessible, même sans connexion? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Ce premier épisode nous plonge dans une réalité souvent ignorée, celle des territoires déconnectés. Nous allons voir pourquoi les modèles actuels d'IA ne sont pas accessibles partout et pourquoi une alternative locale est non seulement possible, mais nécessaire. Aujourd'hui encore, des millions de personnes vivent dans des zones où l'accès Internet est faible, irrégulier ou totalement absent. À Madagascar, par exemple, moins de 15% de la population dispose d'une connexion haut débit fiable. En RDC rural, la couverture 3G reste inférieure à 5%. Et dans des pays comme Haïti ou les Comores, les coupures de réseau sont fréquentes. Cette réalité crée une double fracture numérique, une fracture d'accès, car l'IA en ligne est inutilisable sans connexion, et une fracture de conception, car ces IA sont pensées pour l'anglais et les contextes occidentaux. Il existe une alternative concrète à cette dépendance au cloud, une IA qui fonctionne hors ligne, sur des matériels simples comme un Raspberry Pi ou un mini PC. Une IA capable de comprendre des langues locales comme le malgache ou le créole. Et surtout, une IA au service de besoins réels, l'éducation, la santé communautaire, l'agriculture. C'est cette voie que nous explorons ici, une IA accessible, frugale et adaptée aux réalités du terrain. Cette vidéo est la première d'une série de 6 épisodes. Nous verrons comment installer une IA sur Raspberry Pi, puis nous explorerons plusieurs cas d'usage concrets en éducation, santé, agriculture. Nous parlerons aussi de souveraineté numérique, d'outils simples et de création de communautés locales. Dans cette série, nous allons vous montrer comment installer une IA localement, l'adapter à votre territoire et imaginer ensemble une résilience numérique partagée. L'intelligence artificielle ne doit pas être un privilège réservé aux grandes puissances connectées. Elle peut et doit être un outil de transmission, de solidarité et d'émancipation, même sans Internet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer une IA locale sur Raspberry Pi. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou commenter si vous souhaitez suivre cette aventure.